Environ 60% des infrastructures télécom sont en aérien, c'est-à-dire passent sur les poteaux téléphoniques. Les câbles sont soumis au frottement des branches, aux accidents de branches qui tombent, etc. Pour cette raison, les propriétaires ont l'obligation de d'élaguer et d'entretenir leurs haies aux abords des réseaux télécoms. Cet entretien est aussi indispensable pour permettre le déploiement de la fibre optique sur ces infrastructures. Enjeu Numérique, qui supervise le projet 100% fibre à l'échelle du Maine-et-Loire, souhaite accompagner les propriétaires pour que l'élagage se fasse dans le respect du bocage. Pour définir les bonnes pratiques, le syndicat s'appuie sur l'expertise d'associations locales, notamment le réseau de la FAC et Mission Bocage. La haie bord de route, c'est une haie qui a une gestion bien particulière qui demande 3 actions. Une action de taille quasiment annuelle pour le dégagement de la route. Donc ça, c'est assuré par les services de voirie communaux ou de département selon le type de route. Une deuxième action qui va être le dégagement de la ligne ou des lignes téléphoniques et la fibre par le propriétaire et l'exploitant agricole. Et puis enfin, le troisième type de taille, une taille de récolte. On va venir prélever du bois pour favoriser de la jeune repousse. Comment procéder à l'entretien des haies à proximité des réseaux de télécommunications selon le type de végétation? La haie en devenir est composée de jeunes spécimens. Elle concentre son énergie dans une croissance plutôt verticale. Cette croissance ne doit pas être contrariée par un élagage en hauteur, pour éviter des repousses latérales trop fortes. Elle pourrait gêner le passage des câbles télécoms côté route et l'agriculteur côté champ. Un élagage très régulier serait alors nécessaire. Il est préconisé de réaliser un ébranchage léger et latéral, des ramilles poussant à proximité ou en direction des câbles. La haie adulte est composée de plusieurs strates de végétation, dont des arbres adultes dépassant la hauteur des infrastructures télécoms. Seule la taille des branches situées dans la zone de passage des fils est nécessaire. Celles situées au-dessus doivent être conservées. Elles joueront un rôle parasol, ralentissant voire annulant la repousse des branches coupées plus bas. La lisière de forêt est composée d'arbres à différents stades de développement, de la jeune forêt à la forêt adulte. Comme pour les haies adultes, il est préconisé de ne couper que les branches situées dans la zone de passage des fils. L'ombre des branches supérieures freinera leur repousse. Quels sont les coûts à prévoir pour ce type d'intervention? Les travaux d'élagage peuvent être réalisés de manière mécanique, à l'aide d'un lamier, ou bien manuellement grâce à une tronçonneuse sur nacelle. Le coût des travaux, du ramassage et de la valorisation des résidus de coupe varie selon la typologie de haie, le volume à élaguer et les outils utilisés. Comment bien préparer les travaux d'élagage en bord de route? Pour effectuer l'entretien de vos haies de bord de route, en toute sécurité, vous devez solliciter un arrêté de circulation. Selon la fréquentation de la voie, il peut être nécessaire de réaliser le chantier sous route barrée. Renseignez-vous auprès de votre mairie, elle saura vous indiquer la marche à suivre. N'hésitez pas à coordonner vos travaux d'élagage avec vos voisins et votre commune.